Coucou tout le monde, comme d'habitude, je vous retrouve pour la seconde partie du message sentimental pour chaque signe astrologique. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi matin. Donc ici, cette vidéo va partir du Sagittaire pour arriver jusqu'au Taureau. D'accord? Alors n'oubliez pas, bien évidemment, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies. Allez, ici. Pour les Sagittaires, eh ben, écoutez, on part déjà avec une union sacrée. Hein. Il y a une union, une âme sœur ici. Il y a de la jalousie. Ah oui. Ah, il y a de la jalousie parce qu'il y a de l'infidélité. D'accord. Peut-être que vous allez avoir la preuve de cette infidélité à travers des communications. Peut-être que vous allez tomber sur des messages, d'accord? Oui. Donc ici, oui, une infidélité qui va provoquer, qui va être découverte à travers des messages, bien évidemment. Ou que vous avez découvert déjà à travers des messages. Donc ça va provoquer des disputes, de la jalousie, de la méfiance également, d'accord? Donc du coup, eh ben, votre vie va basculer. Eh bien forcément, quand on découvre eh bien l'infidélité de son autre, ici, eh bien oui, ça fait basculer. Vous n'allez rien laisser filtrer par rapport à tout ça. Votre autre va essayer de vous dire, mais non, écoute, laisse tomber, j'ai commis une erreur. Vous allez camper sur vos positions. Hein. Vous n'allez rien vouloir entendre. Bah oui, ici, oui. On va mettre fin à la relation. Hein. Ouais. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, peut-être qu'ici, ce qui a provoqué cette infidélité, c'est parce qu'on était trop dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'on était trop dans les habitudes, on était trop dans une routine. Et la routine, bah forcément, ça peut scléroser le couple, bien évidemment. Hein. Donc ici, oui, on est dans ces énergies-là. Alors, je vous laisse ces deux dernières-là parce qu'elles sont importantes, mais pour la fin. Donc ici, oui. La zone de confort a pu créer justement une problématique sur le fait que, bah oui, c'est acquis. En fait, l'autre a pensé que vous étiez acquis ou acquise. Et finalement, bah, c'est peut-être retrouvé à s'ennuyer. Il y a peut-être eu un ennui dans la relation de couple. Ici, bah oui, on était peut-être un petit peu las également. D'accord? Donc, effectivement, on était... Ouais, on essayait peut-être plus trop de séduire l'autre également. Ici, il n'y avait plus vraiment de surprise, effectivement. D'accord? Donc ici, eh bien oui, il y a eu tromperie, il y a eu une infidélité, il y a eu des mensonges. D'accord? Alors après, ça ne peut pas forcément une infidélité avec une triangulaire ou avec une tierce personne. En tout cas, il y a eu des mensonges aussi. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas été réglo, il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère dans l'histoire. D'accord? Vous allez peut-être plus l'apprendre. Peut-être qu'ici, bah oui. Vous avez peut-être pu l'apprendre à travers des communications, peut-être que vous êtes tombé sur des textos, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a envoyé un message pour dire attention, il y a ceci, il y a cela, ou j'ai appris ceci, ou j'ai appris cela. Donc ici, oui, ça peut être à travers des communications ou des messages, d'accord? Donc ici, eh bien oui, du coup, ça va déclencher des disputes, de la jalousie, de la méfiance, d'accord? La vie va basculer, forcément, vous allez camper sur vos positions, parce que ici, ben oui, vous êtes blessé. Donc ici, vous allez détruire la relation. D'accord? Donc ici, bah oui, cette infidélité a détruit la relation. Et vous ne voulez pas revenir en arrière, vous allez camper sur votre position. D'accord? Vous campez sur votre position. Donc c'est vous qui décidez de la rupture. Cependant, votre autre ici va vouloir revenir, va vouloir que vous lui accordiez une seconde chance, d'accord? Va vouloir véritablement dire non, accorde-moi une seconde chance, promis, je ne recommencerai plus. Ça va se passer au niveau des communications, il va y avoir des échanges, il ou elle va s'exprimer, vous allez vous exprimer aussi, d'accord? Mais ici, malgré tout, vous allez camper sur vos positions, d'accord? Vous allez dire non, non, non. Vous mettez le mot fin définitif sur cette histoire, d'accord? Pour vous, l'histoire est terminée. Donc cette personne-là aura beau vouloir revenir, vous mettez le mot fin, vous ne
vous restez inflexible. Vous ne voulez plus. Tu m'as trompé une fois, tu m'as menti. Comment veux-tu que je fasse confiance à quelqu'un qui me ment ou qui me trompe? D'accord? Donc ici, oui, les communications, vous allez lui faire savoir aussi, par communication, comme quoi, bah, le mot c'est fini. Donc ici, oui, c'est fini. Suite à cette fin, vous allez reprendre votre vie en main. Et ici, on vous annonce l'arrivée d'une nouvelle relation. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça, c'est pas pour tout de suite. Parce que ça, je pense que ça va vous occuper sur quelques mois quand même. Hein. D'accord? Donc, le fait de, ici, je dis non, c'est fini. Ok. Je reprends ma vie en main. Je me reconstruis. Je fais ce qu'il faut. L'autre qui ressurgit, votre autre qui ressurgit, votre ex-partenaire qui ressurgit. Et là, vous allez comprendre que non, c'est fini. Même si vous aviez eu des doutes ici, le fait qu'il revienne, et là, vous allez dire non, je peux plus. Je peux plus, je lui ai fait confiance, sans la confiance, eh bien ça sert à rien. La relation ne peut pas continuer. Donc ici, oui, c'est fini, parce que je ne peux pas te faire confiance. Tu m'as trompé une fois, tu m'as menti une fois, rien ne me garantit que tu ne recommenceras pas. Donc je n'ai plus confiance. Donc je reste sur mes positions. Donc ça va vous occuper pendant plusieurs mois. Une fois que ça, vous aurez mis le mot fin définitif sur la relation, quelques temps après, alors ça peut être un mois, comme 6 mois après, d'accord? Ici, tout dépend de votre manière à rebondir, de votre manière à guérir également de tout ça. Ici, il y aura une nouvelle rencontre d'âme sœur, d'union sacrée, d'accord? D'âme sœur, de flamme jumelle, ce que vous voulez. En tout cas, ici, oui, c'est une nouvelle rencontre, d'accord? Une nouvelle rencontre d'une âme que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Donc ici, oui, il y aura la naissance d'une nouvelle relation amoureuse. C'est une relation, ce sera le point de départ d'une relation qui a toutes les chances d'être durable, d'être toutes les chances de pouvoir s'appuyer sur des fondements solides. Toutes les chances que cette personne-là ne vous manque pas, mais que cette personne-là soit dans la communication. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires, il y a des sacrées énergies et des sacrés messages. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et ça va vous inspirer pour la suite. Alors, n'oubliez... ouais. Allez, on va aller voir vos messages. La guérison, la comparaison, et voilà. Je crois qu'on a tout. Et l'archange Michael, le renouveau, hein. Ouais, la guérison, la comparaison. Allez, on y va. Ici, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Donc ici, on va comprendre aussi que d'être dans la méfiance, d'être dans la jalousie, de ne plus avoir confiance, eh bien oui, ça crée cette atmosphère, cette haine aussi, une haine contre l'autre. Bah oui, par ta faute, je n'ai plus confiance, par ta faute ceci, par ta faute cela. Donc ici, bah oui, ça n'aide pas justement à renouer les liens, bien évidemment. On vous dit, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre cœur pour dépasser cela et pour reprendre votre vie en main et passer à autre chose. Ça sert à rien ici de ruminer sur la trahison de l'autre, sur le mensonge de l'autre, d'accord? L'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, vous allez vaincre cette situation, vous allez vaincre quelque chose ici pour vous dépasser. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Donc l'archange Michael va vous aider à vous libérer de cette personne qui va vouloir revenir. Donc ici, il va vous aider à couper le lien, à mettre le mot fin définitif sur la relation. Bon, bah écoutez, tout ceci, ça aide. Hein. Donc ici, il va vous aider à couper le lien, ici, ben vous allez pouvoir guérir en paix, j'ai envie de vous dire. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc ici, oui, il va y avoir une guérison du cœur grâce au fait que vous allez couper les liens, grâce au fait que vous n'y retournez pas avec cette personne-là. Le fait de ne pas retourner vers cette personne-là, ou en tout cas si vous êtes retourné de ne pas y rester, eh bien ça va vous aider à guérir. Peut-être qu'ici, certains et certains, vous allez retourner vers cette personne-là, mais ça va agir comme un déclic en fait. Maintenant, je n'ai rien à faire avec lui ou avec elle. Je n'ai plus confiance. Donc ça ne sert à rien de me faire du mal pour rien. Ici, eh bien, on vous annonce le renouveau. C'est ce qu'on vous annonçait ici avec la naissance et l'union sacrée. Une relation, une situation où un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Une fois que vous aurez mis le mot fin définitif sur tout ce que vous avez vécu ici avec cette personne-là, eh bien oui, vous allez pouvoir effectivement vous ouvrir à de nouvelles
possibilités. Vous allez pouvoir vous ouvrir et laisser arriver et laisser entrer cette nouvelle relation dans votre vie, amis Sagittaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, les messages sont très clairs. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Allons voir vos messages et vos énergies. Bon, bah écoutez, elles sont venues toutes seules, hein, et rapidement. Bon, tout est tombé. Donc ici, on a du changement, on a des nouvelles. On fait le grand saut, oui, pour aller vers le changement. D'accord. Ici, il y a une cicatrice, parce qu'on a été critiqué, mais vous allez retrouver quelqu'un de sincère, de loyal, à qui vous allez être connecté. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Oula, oui. Ça a été costaud. Ah ouais, vous avez vécu quelque chose de costaud, hein. Waouh. Ouais. Bon, allez, on y va. Ça, je sais pas, c'est pas mal. Donc ici, vous avez eu un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Votre ex, en tout cas, avait un gros ego, d'accord? Ou a toujours un gros ego, en tout cas. Cette personne-là était dans la manipulation. C'était une relation. Vous avez entretenu une relation toxique avec cette personne-là qui était plutôt dans la manipulation, qui essayait d'avoir une emprise sur vous, qui essayait de vous soumettre. Soumettre parce que cette personne-là était toujours en train de vous critiquer, de vous faire des reproches, toujours en train de vous désapprouver, d'accord? Donc ici, bah oui, ça a été une relation assez, oui, toxique, assez compliquée à vivre. C'est quelque chose dont... Alors, soit vous y êtes en plein, soit vous en êtes sorti, mais ça a été une situation qui a été longue à guérir, en fait, hein, parce que ici, ça a été, c'est limite de la torture mentale, j'ai envie de vous dire, ami Capricorne. Hein. Ici, oui. C'est une personne qui était toujours en train de vous faire des reproches, toujours en train de vous dénigrer, toujours en train de vous critiquer, toujours vous dire que quoi que vous fassiez, c'était jamais bien. Pervers narcissique ou une perverse narcissique, hein, parce que c'est aussi, il y en a aussi des femmes. Donc ici, ouais, quand ça peut poser pour vous, donc ici, oui, ça a été très compliqué, parce qu'en plus, cette personne-là avait un ego démesuré. D'accord? Donc ici, vous vous êtes aperçu que finalement, cette relation, ben, d'être dans ces énergies-là, c'est pas de l'amour. Ben non, l'amour, c'est encourager, l'amour, c'est protéger, l'amour, c'est aussi de la complicité, et il n'y avait rien de tout ça, en fait. Hein. Donc, vous vous sentiez seul dans la relation, et véritablement, ça vous a pesé. En fait, vous avez compris qu'effectivement, cette relation bah, n'avait rien d'équilibré, n'avait rien de positif, n'avait rien de bon pour vous également. C'était une relation véritablement c'était une relation véritablement... vous étiez en souffrance, vous étiez constamment en souffrance dans cette relation. Donc ici, oui, mais ça a été difficile de s'en sortir parce que la personne avait quand même mis une sacrée emprise sur vous. Peut-être qu'ici, cette personne avait réussi à faire le vide autour de vous également. D'accord? Petit à petit, cette personne avait écarté les personnes de votre famille, vos amis également. En tout cas, ici, vous en êtes sortis. Mais vos amis, vous avez retrouvé vos amis. Vos amis ont été... véritablement choqués de ce que vous avez pu leur raconter, ou vont être choqués de ce que vous allez leur raconter. En tout cas, oui, vous allez retrouver vos amis. En tout cas, ici, oui, on met fin à cette relation. Vous allez mettre fin à cette relation que vous allez vouloir oublier. Alors, j'ai envie de vous dire, oublier, non, parce qu'il faut que ça vous serve, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre expérience. C'est une expérience qui vous a permis qui va vous permettre, ou qui vous permet de passer à l'étape suivante de votre vie aussi, qui vous a permis de grandir. Et effectivement, bah oui, ça a été douloureux. Vous allez me dire que c'est un apprentissage douloureux, mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez choisi aussi dans votre incarnation de vivre cette expérience-là. Donc ici, oui, on met fin à la relation, on met fin à cette expérience et à cette souffrance aussi que vous avez ressentie. Donc ici, on fait ce qu'il faut pour cicatriser, pour guérir une blessure. Vous avez été traumatisé, donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour
sortir, pour guérir ce traumatisme, pour sortir de ce traumatisme également. En tout cas, ici, on dit, regardez les signes de l'univers. Vous allez avoir des messages aussi. Vos amis, quand vous allez dire à vos amis que vous en êtes sorti, peut-être qu'ici, vous allez faire appel à vos amis. Peut-être qu'ici, vous allez communiquer avec vos amis. Peut-être qu'ici, ben, vous allez... il va y avoir une opportunité pour reprendre contact avec vos amis et vos amis vont vous soutenir. Vous allez avoir du soutien. Il va y avoir des messages de soutien. Vos amis vont vous aider à vous extirper de cela. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges aussi. On vous dit que l'univers va œuvrer pour vous aussi. Quand l'univers va voir que vous êtes, ça y est, vous avez compris. Vous avez compris dans quel piège vous étiez tombé, ce que vous étiez en train d'expérimenter également. L'univers va vous envoyer des signes aussi pour vous aider à avancer. L'univers va vous envoyer des synchronicités. En tout cas, ici, il y a une chance. L'univers va vous envoyer une chance à saisir pour justement oser faire le premier pas, pour créer l'impulsion, pour apporter le changement dont vous avez besoin dans votre vie. En tout cas, suite à la fin de cette relation aussi, parce que vous allez apporter du changement, vous allez créer l'impulsion pour créer du changement dans votre vie également. Parce que vous aurez su créer aussi le changement dans votre vie, retrouver aussi un bel équilibre et savoir guérir aussi. L'univers va travailler une nouvelle fois pour vous, va travailler 2 fois pour vous, hein, va travailler une nouvelle fois pour que vous ayez une nouvelle opportunité de rencontrer une personne qui sera sincère, une personne qui sera loyale, une personne qui sera vraiment dans une belle énergie. Ici, il n'y aura pas de critique, non, c'est une personne qui vous aimera tel que vous êtes, c'est une personne qui est bien équilibrée, ici, en tout cas. C'est une personne à qui vous vous sentirez véritablement connecté, d'accord? Il y aura véritablement une belle connexion avec cette personne-là et vous allez vivre des choses, des moments de qualité. Vous allez vivre une relation de qualité aussi. Alors, qui va vous faire prendre conscience aussi que peut-être sans avoir vécu cette relation, bah peut-être que vous n'auriez peut-être pas apprécié cette personne, cette relation également. Ben oui, des fois, le cheminement, justement, notre cheminement des fois est compliqué, où on doit passer par des phases compliquées pour pouvoir justement prendre conscience que finalement, c'est la simplicité, il n'y a rien de mieux. Que l'on s'épanouit mieux dans la simplicité également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui a ici, ça a été... C'est très douloureux ou ça a été très douloureux, ça a été très compliqué. Vous avez réussi à vous en sortir. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous en sortir, pour apporter le changement également. Vous avez été épaulé. Pour moi, ici, le message, ce sont les amitiés. Les amis qui vous ont toujours gardé, qui vous ont gardé toujours en point de mire, mais qui n'osaient peut-être pas forcément s'approcher de vous. D'accord? Ils attendaient un signe de vous également pour se rapprocher de nouveau, pour pouvoir de nouveau rentrer dans votre vie, puisqu'ils avaient été écartés par votre partenaire. Allez, ici. Ouais. Non, il n'y en a plus. C'est bien ce qui me semblait. 3. Donc, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'action, on nous parle de Michael, oui, et de chaman. Le chaman, c'est guérir. Hein. Ici, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir en tout cas. Ici, on vous dit, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, vous êtes appelé à guérir, à faire appel aussi aux guérisseurs et aux guérisseuses pour guérir votre cœur, d'accord? Pour pouvoir passer à autre chose, pour aller vers la cicatrisation, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies en tout cas. Faites appel à l'archange Michael, il va vous aider à couper les liens. L'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc, il va vous aider à affronter cette situation et à vaincre cette situation, d'accord? De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, demandez-lui d'intervenir. Faites-lui une prière, archange Michael. Viens me libérer si vous êtes encore dans cette situation. D'accord? Viens me libérer de cette situation, de ces liens négatifs, de cette emprise, de ce pervers, de cette perverse narcissique. Mais quand c'est possible pour vous, donc ici, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael d'intervenir pour vous. D'accord? Ici, 3e message, l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, ici, le fait de vous détacher, de mettre le mot fin sur cette relation compliquée, toxique, eh bien, l'univers va dire, ok, il ou elle est prête
à passer à autre chose. Il ou elle a compris qu'il n'était pas dans la bonne relation. Donc ici, oui, vos actions, le fait de donner l'impulsion pour aller vers le changement, va donner le feu vert à l'univers. Et l'univers va dire, ok, je vais te donner un coup de pouce. D'accord? Il est là le coup de pouce. Il y a un coup de pouce de l'univers. C'est marrant parce que vraiment, les cartes, elles sont vraiment à l'unisson avec les oracles. Donc ici, oui, avec le message de l'oracle. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, passez à l'action. En passant à l'action, vous allez montrer à l'univers que vous êtes prêt et prête à changer de direction ou à recevoir de nouvelles énergies ou à rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, pour les Verseaux, ici. Ok, les Verseaux. Il y a une illusion. Ok, ouais, ok. Donc, il y a une illusion. Ok. Ok, vous avez été dans l'illusion, vous aviez pensé ici, oui, on retrouve une éclaircie là, parce qu'on reprend son indépendance ici. Donc ici, oui, vous étiez plongé dans l'illusion, vous pensez vivre une relation peut-être sérieuse, en tout cas ici, non. Vous n'avez pas voulu voir, la vérité en face, d'accord? Ici, c'est une relation, on vous a fait, je pense qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, d'accord? On va dire pour vous avoir, peut-être pour bah oui, la personne pour vous mettre dans son lit, vous a fait des promesses en disant mais oui, qu'il ou elle voulait une relation sérieuse, mais en fait, cette personne n'avait pas forcément envie d'une relation sérieuse. Pas forcément parce que c'est vous, mais parce que peut-être que cette personne-là n'a pas envie de s'engager. Peut-être c'est quelqu'un qui butine, peut-être à droite et à gauche. Donc ici, oui, on vous a raconté des mensonges ici pour vous avoir, pour vous obtenir. Donc ici, mais même si vous l'avez compris, même si vous l'avez ressenti que c'était des mensonges, vous n'avez pas voulu voir la vérité en face. Donc ici, c'est installé peut-être un train-train. Ici, on se voyait peut-être 2 à 3 fois par semaine. Donc ici, oui, vous vous disiez peut-être que vous vous êtes installé dans une habitude en vous disant peut-être que cette personne-là, à force de venir vous voir, peut-être que cette personne-là allait s'apercevoir qu'il ou elle tenait à vous, qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait pouvoir se développer. Mais finalement, ici, vous allez prendre conscience que cette personne-là, elle était attirée uniquement par le côté sexuel de la relation, en fait. Donc ici, cette personne-là vous a fait croire certaines choses, mais en fait, la seule chose qui l'intéressait, c'est la sexualité, c'est le côté charnel, c'est l'attirance physique qu'il ou elle avait avec vous, d'accord? Peut-être justement parce qu'il y avait une belle osmose de ce côté-là, mais cette personne-là n'a pas du tout envie, ou n'avait pas du tout envie de s'engager avec vous, d'accord? En tout cas, ici, moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous vivez actuellement. Donc ici, on vous dit, comme vous allez le comprendre, forcément, vous allez le comprendre, donc du coup, il va y avoir des crises, se dire, mais non, mais ça suffit, moi, j'ai pas envie de rester sur cette énergie-là. Donc ici, eh bien, vous allez le comprendre, et ici, vous allez en tirer des leçons, d'accord? Ici, c'est comme un schéma répétitif aussi. Vous allez prendre conscience ici que vous revivez peut-être un schéma répétitif ou vous revivez quelque chose du passé, en fait. Donc, du coup, comme vous allez prendre conscience, ça va faire comme un déclic pour vous. Ici, ça va créer une crise. Vous allez être en désaccord avec cela en lui disant, non, finalement, tout ce que tu m'as raconté, c'était juste pour me faire croire ce que j'avais envie de croire. Et l'autre ne n'ira pas. Et du coup, ça va vous rendre encore plus en colère. Et là, vous allez dire, non, ça suffit, basta. Donc ici, des crises, désaccords. On retrouve son indépendance. On reprend sa vie en main également. Donc ici, eh bien oui, on va retrouver sa liberté. Et on va aller vers de nouveaux horizons ici. Donc oui, on reprend sa liberté. Ici, justement, votre vie va s'améliorer, effectivement. Donc ici, oui... parce qu'ici, dans cette relation-là, vous êtes toujours en attente, d'accord? Et pour moi, c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous êtes toujours en attente de ces nouvelles. Vous êtes toujours en attente, quand est-ce qu'on se voit? C'est toujours cette personne-là qui décide quand vous vous voyez. Quand vous faites une proposition, cette personne-là n'est jamais disponible.
c'est toujours vous qui vous rendez disponible. Attention à ça. Donc ici, à un moment donné, bah, ça va vous gonfler parce que vous allez prendre conscience. Hein. Et si vous allez avoir comme un déclic, vous allez comprendre que vous rejouez peut-être aussi un schéma, peut-être que vous répétez quelque chose par rapport à ça. Et là, vous allez dire non, j'en veux plus, je reprends mon indépendance, c'est bon, je coupe les liens et je passe à autre chose. Donc du coup, ben vous allez retrouver une vie plus épanouie, vous allez retrouver vos amis, vous allez refaire des sorties. Et c'est à partir de ce moment-là, ici, si vous avez bien compris la leçon, qu'on va vous présenter quelqu'un de nouveau. Alors là, cette personne n'est pas encore sortie parce qu'il va falloir du temps. Ici, peut-être que vous n'êtes pas encore à ce déclic. Vous allez me dire, peut-être que certains et certaines qui sont dans ce schéma vont dire, mais non, ça ne me concerne pas. Il y a des chances, d'accord? Mais en tout cas, ici, oui. Pour d'autres, ici, peut-être que vous en êtes au déclic. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, moi, je suis en train de reprendre mon indépendance et je suis en train de mettre place à autre chose. Alors ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour les Verseaux? On va aller voir. Ces deux cartes qui ont voulu venir. On nous dit que oui. Bah oui. Oui, vous allez passer à l'action. Alors c'est quelqu'un qui ne sera peut-être pas... Alors peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux ou de manière virtuelle. En tout cas, ici, vous allez passer à l'action pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer de manière virtuelle, surtout... Surtout, ne tardez pas à rencontrer. Faites, si vous n'êtes pas assez proche pour vous rencontrer assez rapidement, faites des FaceTime, là où je sais pas, comment ça s'appelle, même par WhatsApp, par vidéo, vous voyez, des conversations vidéo, d'accord? Donc ici, oui, faites ce qu'il faut pour vous voir, pour être sûr que la personne existe vraiment, telle qu'elle le dit, d'accord? Donc ici, vous allez passer à l'action, justement, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour véritablement pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc oui, il y a quelque chose qui vient, pour l'instant, c'est pas encore vraiment très défini. Tout dépendra de votre état d'esprit quand vous allez passer à l'action. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, l'essentiel, c'est de se sortir de là et de passer à autre chose. Hein. D'aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère. Non, on en est là, c'est deux. Donc, le chakra racine. Oui, le chakra racine est très important. Être enraciné, être ancré, c'est pour être aligné par rapport à ce qu'on a véritablement envie de vivre. Là, ici, vous pensez vivre quelque chose qui est aligné avec vos désirs, mais c'est pas du tout le cas. Vous allez vous en apercevoir. C'est là où ça vous allez dire, non, c'est pas ce que je veux vivre. C'est là où ça va péter, en fait. Donc, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ben oui, ici, je comprends ce que je suis en train de vivre, c'est pas ce que je veux. Donc ici, ben, je vais m'ouvrir la voie parce que j'ai confiance en moi, parce que je veux concrétiser autre chose. Vous allez vivre autre chose, vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, en fait. Hein, véritablement parce que vous avez envie de vivre, en fait. Hein. Donc, allez vers quoi vous êtes véritablement aligné. Bon, c'est plutôt pas mal. Et le temps se couvre de plus en plus. Ici, on vous dit, accordez-vous la permission d'accueillir ce que la vie va vous apporter. D'accord? Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permet-lui d'exister. Donc ici, ben oui, acceptez d'avoir vécu cette relation. Cette relation est là pour vous aider à expérimenter, à comprendre certaines choses, pour vous aider à passer une étape dans la relation amoureuse, pour aller vers une relation meilleure, vers une relation qui sera plus juste et plus adaptée à ce que vous avez envie de vivre, qui correspondra véritablement à ce que vous voulez véritablement enraciner, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc oui, soyez dans l'accueil, permettez-vous d'aller vers ce changement, d'aller vers cette opportunité qui est alignée avec vos désirs, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Écoutez, on va aller voir tout ce qui vient de tomber. Hein. Il y a un paquet. Hein. Voilà, on est dans les regrets. On va faire des choix privilégiés. Oui, on va faire un choix qui va faire basculer ça, du magnétisme, projet d'avenir. Bon, il n'y a que du bon qui vient vers vous. Hein. Écoutez,
Faire le choix. La prochaine relation qui vient vers vous, elle est magnifique. Hein. Ça sera une surprise. C'est quelqu'un qui va vous attirer énormément. Ok, allez. On va faire le choix de faire basculer votre vie ici. Ok, bon. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un, soit c'est votre précédente relation, enfin, une relation précédente ici qui vous a laissé des marques hein, quand même. Hein. En tout cas ici, oui, c'est une personne qui a tout fait pour vous séduire. Peut-être au départ, vous n'étiez peut-être pas attiré par lui ou par elle. Ou peut-être qu'ici, vous émettiez des doutes. En tout cas, vous disiez non, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est trop dans la séduction, qui aime bien plaire, qui aime bien séduire. Et c'est quelqu'un pour vous, vous avez qualifié de volage. C'était votre première impression, cette personne-là n'est pas quelqu'un de fidèle ou fidèle. Mais cette personne a sorti le grand jeu pour vous séduire. Vous vous êtes senti, vous avez cru comprendre l'autre. En tout cas, cette personne a su adapter son discours pour vous avoir, pour vous faire tomber dans ses filets, j'ai envie de vous dire. Mais cette personne donc avait mis en place une stratégie, d'accord, une stratégie pour vous avoir, pour vous séduire, pour vous obtenir, pour vous avoir, tout simplement. Donc ici, oui, cette personne-là, sa stratégie a été de la séduction, de vous charmer, de faire tout ce qu'il fallait pour vous faire tomber amoureux ou amoureuse, en fait, hein, pour vraiment vous faire croire qu'il y avait une véritable connexion. Vous étiez véritablement dans l'empathie, connecté à cette personne-là, mais cette personne-là, elle, c'était une stratégie pour vous avoir, pour véritablement vous séduire et vraiment, vous étiez son trophée, en fait, à cette personne-là. En tout cas, elle vous considérait comme un trophée. C'est pour ça qu'il ou elle a tout fait pour vous avoir, pour vous faire tomber amoureux ou amoureuse. En tout cas, ici, cette personne s'est avérée infidèle. Comme vous aviez au début dans votre... C'était votre première intuition. Cette personne, c'est quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui est volage, c'est pas quelqu'un qui est stable, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'investir dans une relation véritablement équilibrée. Vous l'aviez ressenti dès le départ et ici, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous avez effectivement raison. D'accord? Donc cette personne-là, elle a mis en place une stratégie pour vous avoir, pour vous faire croire que vous étiez aussi la seule et l'unique, mais cette personne-là était infidèle. D'accord? Cette personne-là vous a menti. Du coup, eh bien, vous avez... du coup, quand vous êtes aperçu, vous êtes remis en question, vous avez dit j'ai commis une erreur, j'aurais pas dû faire confiance à cette personne, j'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû écouter mon instinct. Vous l'avez pas écouté, mais c'est parce que vous deviez grandir, vous deviez passer à une étape supérieure, vous deviez apprendre de cette expérience également. Si ça continue à s'assombrir comme ça, il est que 5 heures d'après-midi, je vais allumer la lumière. Donc ici, on s'est remis en question. On s'est dit, non, j'ai commis une erreur d'être avec cette personne-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change de direction. On fait le choix d'aller vers du changement. On fait un choix qui va faire basculer votre vie. De toute façon, cette infidélité, déjà, a fait basculer votre vie. Vous avez regardé l'autre personne en face de vous avec un nouveau regard, avec des nouveaux yeux. En tout cas, ici, bah oui, vous vous remettez en question aussi. Vous remettez tout en question, toutes les fondations de cette relation. Et vous apercevez que finalement, vous avez commis une erreur de lui faire confiance. Donc ici, vous comprenez aussi qu'il est temps, maintenant, que votre vie bascule et d'aller dans des directions opposées. En allant dans des directions opposées et ici en faisant basculer votre vie et en vous ouvrant des énergies, la vie, dans quelques temps, hein, tout dépend où vous en êtes, va vous aider ici à reprendre, à vous remettre sur pied. Ça, c'est votre foyer ici, d'accord? Donc, à vous retrouver vous, à vous recentrer sur vous, sur vos valeurs, sur ce qui est important. Également, une fois qu'on sera bien recentré sur soi, qu'on aura fait un joli travail d'introspection pour guérir, eh bien, ici, regardez la vie, ce qu'elle va vous amener. Elle va vous amener un imprévu, une surprise, une nouvelle rencontre qui sera magnétique, d'accord? Il y aura vraiment une attirance charnelle, une attirance incontrôlable. Alors, c'est une attirance physique, une attirance charnelle, une attirance intellectuelle. Il y aura tout. Cette personne-là,
représentera véritablement l'idéal masculin ou l'idéal féminin que vous avez pour vous. Alors, je ne parle pas forcément au niveau physique, hein, mais je parle de plutôt intériorité. Au niveau intellectuel, ça matchera. Humour, émotion, également, tout va matcher. Donc ici, oui, il y a vraiment une attirance incontrôlable. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'amour, c'est l'amour avec un grand A. C'est une personne qui est stable, c'est une personne qui est fiable, c'est une personne qui est bien ancrée et qui voudra véritablement construire quelque chose de solide, d'ancré et qui aura des projets d'avenir avec vous. En tout cas, ici, oui, c'est un amour sincère et inconditionnel, une relation bien stable également, et vous pouvez, et cette personne-là, et vous aurez envie aussi de construire quelque chose de véritablement stable et durable, un avenir heureux ensemble. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolies énergies à mi-poisson. Donc ici, oui, des projets d'avenir, des projets en commun, des projets pour évoluer et avancer et créer votre propre famille, ou en tout cas peut-être une famille recomposée, ou votre famille tout court. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, c'est des belles énergies. Ici, oui, mais c'est parce que vous avez su faire les bons choix, parce que vous avez su voir clair aussi dans une situation. Allez, ici, quels sont vos conseils? Les conseils pour les poissons. Il y en a encore un, je le sais. Ah ben, il y en a même encore deux, vous voyez. Donc, le chakra du cœur. Bah écoutez, il y en a plein. Le ciel qui vous parle. Ah ben oui, l'attraction. Oh ben écoutez. 3, 4, 5, 6. Alors, on va faire les deux chakras. Chakra sacré, chakra du cœur. L'attraction, le ciel. On va finir par ça. Allez, on y va. Le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Oui. Ici, pensez à vous, c'est à vous, on vous dit, tes besoins sont prioritaires. Tu n'as pas besoin d'une personne infidèle, tu n'as pas besoin d'une personne qui est toujours dans la stratégie pour te garder, pour essayer de te convaincre. Ici, non, tu n'as pas besoin de ça. Posez-vous la question, quels sont vos besoins en fait, hein? De quoi avez-vous besoin? Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, ici, on vous dit oui. Respectez le fait que oui, cette relation n'est pas pour vous et que vous avez un autre chemin à prendre. Eh bien, oui, ça va vous aider véritablement à accéder à votre vraie histoire, à vraiment à créer aussi votre vie amoureuse. Mais la vraie et la bonne et la belle, j'ai envie de vous dire. Bon, premier message. Deuxième message, chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, vivez la beauté d'amour, ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous à la magie de l'amour. L'amour est magique. Donc en vous autorisant à vous connecter à la magie de l'amour, eh bien vous allez vivre une véritable histoire. Donc les personnes positives vont venir à votre rencontre, effectivement. Donc ici, une rencontre amoureuse, un amour sincère, un amour équilibré, un amour dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir, d'accord? Donc ici, oui, c'est plutôt pas mal. Le génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller, active ton pouvoir de magie. Donc faites des vœux déjà, j'ai envie de vous dire, amis poissons, et ensuite, eh ben, on vous dit que un vœu que vous avez fait va s'activer. Donc, ayez foi en vos vœux, ayez foi en ce que la vie va vous amener, ayez foi en la magie de l'amour, ayez foi en votre propre magie aussi, votre propre magie pour attirer la bonne personne, d'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, pardon. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc oui, on vous dit qu'on va vous envoyer des idées, des inspirations. Alors peut-être ici pour comprendre, pour vous détacher, pour choisir un nouveau chemin, ou tout simplement pour des inspirations pour vous ouvrir, peut-être accepter une invitation qui vont permettre de vous connecter à votre autre, à ce nouvel amour qui est annoncé ici. Et puis c'est quel amour, hein? C'est un amour véritablement magnifique ici. Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc ici, vous allez recevoir une aide fabuleuse. Et ici, oui, vos relations vont s'améliorer. Vous allez attirer une belle relation. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous aurez compris aussi de votre précédente expérience également ce que vous ne voulez pas reproduire. Donc ici, oui, tout est fait pour vous aider à avancer vers la bonne relation.
L'attraction, ici, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Oui, soyez vous, en fait, soyez naturel, soyez authentique, et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer la bonne personne. Votre naturel va être ça va être votre charme, en fait. Hein. D'accord? Votre naturel va agir comme un charme. Va être un véritable atout séduction, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Quels sont les messages et les énergies pour les béliers? Oh, il y a des signes. Il y a quelqu'un qui vous fait signe, amis béliers. Quelqu'un qui vous fait... Oh, il va y avoir des disputes. Bon. Ok. Il y a quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal. Oh, vous avez envie de découvrir autre chose. Ok. Ouais, vous allez comprendre le message. Ok. Ici, on est curieux des changements. Vous ressentez les changements. Vous ressentez les signes pour le changement, là. Ouais. Donc ici, on vous dit, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'est jamais content. C'est quelqu'un qui est jamais content, qui est toujours dans la critique. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est en train de vous critiquer, mais c'est quelqu'un qui est toujours en train de critiquer la vie ceci, la vie cela. En fait, bref, ça vous gonfle un petit peu ici. Oui, je veux dire, c'est quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal parce que pour lui ou pour elle, vous représentez peut-être son idéal. En tout cas, vous êtes quelqu'un, vous, ami bélier, toujours plein d'entrain, vous avez toujours plein de projets à la tête, vous avez envie d'avancer, vous êtes plutôt dans l'action, d'accord? Et ici, alors peut-être que c'est ce qui va, peut-être que cette personne-là, elle va vous critiquer, mais c'est ce qu'elle recherche, en fait. Elle vous envie d'être comme ça. D'accord? Donc ici, il y a quelqu'un qui critique votre personnalité, votre manière d'être. D'accord? C'est quelqu'un qui a eu tendance à vous mettre sur un piédestal aussi, mais vous n'avez pas cherché à être un piédestal. Peut-être qu'ici aussi, vous avez peut-être mis, cette personne-là, vous vous êtes mis peut-être mutuellement sur un piédestal, mais c'est vous qui allez la faire descendre plus vite que lui ou elle va nous vous faire descendre. En tout cas, ici, c'est une relation qui va démarrer peut-être dans sex friends, vous savez, ça va être une amitié, mais une amitié avec un petit peu de charnel, de sexualité également. Donc ici, bah oui, vous allez avoir de l'espoir dans cette relation en me disant, bah, peut-être que ça démarre comme ça, mais peut-être que ça va, peut-être ici, eh bien, pouvoir s'approfondir. On va peut-être pouvoir, peut-être ici, aller vers quelque chose de beaucoup plus élaboré, d'accord? Mais finalement, vous allez vous apercevoir que non, c'est pas possible. L'autre personne pense elle vous a mis sur un piédestal parce que elle n'est pas tout ce que vous êtes. D'accord? Vous êtes tout ce qu'elle n'est pas. C'est ce qui lui plaît et en même temps, c'est ce qui lui déplaît. Parce qu'en même temps, vous lui rappelez ses faiblesses, vous lui rappelez ses manques, en fait, ce dont elle manque. Et ici, bah, c'est pour ça que cette relation, elle va la laisser dans la friend zone, en fait. Hein. Elle va plus... le fait que vous lui rappeliez tout ce qui lui manque, bah, va faire en sorte que, eh bien, elle va essayer de rabaisser les sentiments qu'elle a pour vous à de l'amitié, alors qu'elle ressentait véritablement de vrais sentiments pour vous. C'est tordu ce que je vous dis, mais il y a des gens qui sont tordus malheureusement. Hein.
Donc ici, bah, vous allez vous apercevoir que finalement, oui, cette relation qui avait tout pour être éclatante, qui avait tout pour être belle, finalement perd de son éclat et devient bien inintéressante à vos yeux, dans le sens où bah, vous, c'est pas ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Vous n'avez pas envie de vivre du sex friend, vous n'avez pas envie d'être dans la friend zone, vous avez envie de vivre un amour rayonnant, un amour épanouissant. D'accord. Donc ici, vous vous sentez seul dans cette relation. Ici, vous vous apercevez que finalement, bah, peut-être que les sentiments ne sont pas réciproques, alors qu'ils l'étaient au début, hein, je vous le confirme. Cette personne-là avait bien des sentiments au début. Donc ici, vous allez vous sentir seul dans la relation, ce qui va vous énerver, d'accord? Parce que bah, vous allez dire, non mais moi, je suis pas là pour... je suis pas là pour me sentir seule, moi, je suis là pour vivre une relation équilibrée, une relation épanouissante. Donc du coup, vous allez partir en vrille. Ami Bélier, vous allez dire, non, maintenant, ça suffit. Vous allez vouloir communiquer avec cette personne-là. Et alors, pour le cœur brisé, non. Vous n'avez pas, c'est pas vous qui allez avoir le cœur brisé. Ici, c'est l'autre personne qui va comprendre qu'elle a fait une erreur. Que au lieu de vous en vouloir d'être qui vous êtes, bah du coup, elle aurait peut-être dû, au contraire, accepter comme vous étiez. Peut-être suivre le mouvement également. En tout cas, ici, vous partez en vrille. Du coup, bah, ça va vous provoquer une peine de cœur. Hein. Vous n'allez pas avoir le cœur brisé, non. Mais vous allez dire, mais mince, je me suis investie, j'avais commencé à m'investir dans cette relation. Et finalement, c'était pas bon. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges. Vous allez lui dire, cette personne-là va essayer de rattraper le coup, mais elle va pas y arriver. Vous allez dire, non, non, ça c'est bon, c'est fini. J'ai donné, je veux plus donner. D'accord? Donc vous, ici, bah, on met fin à la relation. D'accord? On a une peine de cœur, mais ici, on va ici passer à autre chose. Ici, peut-être qu'il va y avoir, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre, peut-être qu'ici, vos amis vont revenir, vous allez avoir des échanges, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités également. En tout cas, ici, vous allez vouloir passer à autre chose. Donc, quel est le meilleur moyen de passer à autre chose? C'est de s'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt. C'est d'aller découvrir le monde, de changer peut-être ses habitudes également, de retrouver une forme d'émerveillement de tout, d'accord? Également, excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc ici, oui, on va être curieux. On va être curieux ici, j'ai envie de vous dire, de ce que la vie peut nous apporter, de ce que la vie peut nous réserver. En tout cas, les messages ici, peut-être que vous allez comprendre aussi un message de l'univers en disant, ok, vas-y, ok l'univers, je suis dans l'accueil, j'accueille ce que tu m'envoies. D'accord? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. On est curieux de ce que la vie nous envoie. Donc ici, peut-être qu'on va apporter des changements dans son mode de vie. En tout cas, ici, moi, j'ai l'impression que comme vous êtes curieux et curieuse, que vous êtes dans l'accueil, ici, pour moi, il y a une transition. Vous êtes en pleine transition dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, cette transition va vous amener vers une personne qui va avoir un coup de foudre pour vous. Vous allez avoir un coup de foudre pour lui ou pour elle. En tout cas, ici, oui, cette personne-là va se manifester sur des signes, vraiment son attitude. Peut-être qu'il ou elle va vous avoir des sous-entendus, peut-être qu'il ou elle, par des regards, par des gestes, par vraiment une manière d'être, par une communication peut-être verbale ou non verbale, va vous faire part de ce qu'il ou elle ressent. Pour lui, vous êtes magique, pour lui ou elle a des sentiments qu'il estime magiques pour vous, parce que, bah oui, rien que le fait de vous voir, cette personne-là est heureuse, d'accord? Vous la faites sentir heureux et heureuse. Donc pour lui ou pour elle, vous êtes magique. Vous êtes une personne avec qui il ou elle peut construire son bonheur. Parce que vous transparessez ses attentes, en fait. Hein. Ici, vous êtes quelqu'un qui est joyeux, qui avait pas froid aux yeux, dans le sens où si vous devez vous lancer dans l'action, vous n'allez pas hésiter, vous allez être plutôt force de proposition. Si l'autre vous dit, tiens, j'aimerais bien ça, ok, viens, on y va, on va se renseigner, vous n'hésitez pas à vous investir, vous n'hésitez pas à vous impliquer, et c'est ce qui va plaire à l'autre personne. Donc ici, oui, il y a une relation ici qui n'était pas trop définie, mais qui aurait pu avoir du potentiel, mais l'autre personne a tout gâché, et vous avez dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais voir ailleurs, parce qu'il y a certainement quelqu'un qui voudra m'accueillir tel que je suis, qui voudra m'ouvrir son cœur, et vous faites bien. Donc ici, oui, vous allez avoir la curiosité d'aller voir d'autres énergies, en tout cas, de vous ouvrir à de nouvelles relations. Et vous faites bien, parce qu'il y a un beau coup de foudre qui vient, en tout cas, une belle énergie amoureuse, une belle magie du cœur qui vient et qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur.
C'est plutôt pas mal. Non, je rigolais parce que j'aime bien la tête du chien, ici, avec les lunettes, qui kiffe sa life et qui a le museau au vent et qui est ouvert à la vie, en fait. Donc ici, quels sont vos messages, amis bélier? J'aimerais bien en avoir. Voilà. J'aimerais bien en avoir. Bah, j'ai eu. Bah, écoutez. Ajna, la frustration, oui. La terre, la lumière, Michael et les... Bon, bah écoutez. Il y en a eu plein. J'en attendais 3, j'en ai eu plus. La frustration est reflet de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est ce que vous allez faire. Cette relation est frustrante pour vous. Quand vous allez le comprendre, bah oui, vous allez faire ce qu'il faut pour n'être plus dans la frustration et pour aller à conquérir vos rêves, conquérir la relation qui vous fera du bien, la relation que vous avez envie de vivre, en fait, hein, ami bélier. Donc ici, Ajna, c'est le chakra du 3e œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Eh bien oui, parce que vous allez sortir de la frustration, vous allez comprendre. Ici, vous allez voir clair dans ce qui vous frustre. Eh bien c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi donner un nouveau virage à votre vie sentimentale, à votre relation également. La terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Là, on vous dit, soyez bien ancrés, d'accord, soyez bien conscient d'ancrer ce que vous avez, vos rêves, d'accord. Vos pieds sont les racines qui vont pouvoir ancrer vos rêves dans la fertilité de la terre-mère. Donc ici, oui, vos actions vont devenir des graines. Ben oui, la séparation, c'est une graine pour vous ouvrir à une nouvelle relation, bien évidemment. Ici, bien évidemment, je mets des nouvelles actions, je m'ouvre, j'accepte des sorties. Ce sont des graines, justement, pour justement m'ouvrir à une nouvelle relation, à un nouveau coup de foudre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, il va vous aider peut-être à affronter cette situation. Peut-être qu'ici, il va vous aider aussi à vaincre vos peurs, à vous relancer dans une nouvelle relation, aller de l'avant dans une nouvelle, dans une nouvelle relation, à vous ouvrir à une potentielle relation. C'est ça aussi. Donc ici, l'archange Michael, de son épée, tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, demandez à l'archange Michael de vous aider à couper les liens négatifs. Peut-être qu'ici, vous voyez peut-être une future relation arriver dans votre vie de manière négative. Peut-être qu'ici, ça peut-être active certaines peurs. Donc, demandez à l'archange Michael de couper les liens. De couper les liens aussi avec cette personne qui arrive dans votre vie. Si elle n'est pas bonne pour vous, d'accord, demandez-lui. Il agira. Ici, on parle de vœux. Faites des vœux, ami bélier. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc, faites des vœux, l'univers vous fera signe. Va essayer de vous combler. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Bah oui, ça, prenez conscience que vous méritez le meilleur. D'accord? Donc ici, oui. Acceptez que le meilleur arrive pour vous. Acceptez de vous ouvrir à meilleur. Acceptez aussi de prendre conscience que vous méritez le meilleur, ami bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami bélier, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour les taureaux? Eh bien, décidément, elle sera sortie quasiment pour tous les signes, la carte d'orage. Bon, l'amour inconditionnel, mais vous devez traverser des orages. Ouais. L'amour inconditionnel sera une belle surprise. Il y aura des larmes quand même. Ouais.
Ok. On retrouve le branchement éclairci. J'ai le scénario qui se met en tête, hein, donc c'est pour ça. Ok, on y va. Ici, on se sentait connecté à une personne. Vous vous sentiez connecté à une personne. Mais ici, vous vous êtes aperçu que finalement, il y avait que vous qui étiez connecté dans la relation. L'autre personne n'a eu de cesse de piétiner la relation, cette connexion. D'accord? Vous pensiez comprendre l'autre. En tout cas, l'autre personne pendant un temps, vous a fait croire que vous le compreniez ou que vous la compreniez. D'accord? Cette personne a peut-être joué un jeu. En tout cas, ici, oui. Vous avez compris que l'autre s'était joué de vous. En tout cas, a essayé d'obtenir de vous certaines choses. Alors, consciemment ou inconsciemment, vous êtes senti utilisé, d'accord? Donc ici, parce que tu m'as utilisé pour te sentir bien, pour te remettre sur une belle stabilité, sur un bel équilibre, et puis pour aller vivre ta vie ailleurs. Donc ici, oui, là, ça vous a blessé profondément. En tout cas, ici, vous partez en vrille. Il y a un gros désaccord, une grosse dispute également, qui va donner, bien sûr, vous allez mettre fin à la relation, vous n'allez plus vouloir entendre parler de la personne. Donc ici, il va y avoir des larmes, hein. Bien sûr que ça va vous... Il y a une grosse douleur ici. Oui, vous vous êtes senti utilisé. La personne vous avez l'impression que la personne vous a littéralement utilisé pour son bien-être, pour ses désirs, pour qu'il voulait ou ce qu'elle voulait obtenir de vous. D'accord? Donc ici, oui, quand ça pose avec vous, donc ici, oui, une grosse douleur pour vous. Donc ici, on va faire ce qu'il faut. On va essayer de cicatriser effectivement une blessure. Ici, on va peut-être essayer pour essayer de rafistoler son cœur, essayer de dépasser cette déception, cette douleur. On va peut-être prendre quelqu'un, une relation pansement, mais vous allez vous apercevoir que c'est pas le bon chemin, que c'est pas la bonne méthode pour cicatriser, pour vous retrouver, en tout cas. Donc ici, oui, on va laisser tomber aussi la relation pansement. On va se dire non, c'est pas juste envers la personne, parce que finalement, ce que je reproche à cette personne-là de m'avoir utilisé, je fais pareil avec lui ou avec elle. Donc ici, je change de direction. Je ne vais plus dans cette relation pansement. Je vais dans une nouvelle direction. Je vais faire un choix différent. D'accord? Donc ici, je retrouve aussi la bonne direction. Je prends conscience que ici, d'avoir une relation pansement n'est pas la bonne direction pour se reconstruire, pour se guérir également. Donc ici, on fait le choix de se guérir tout seul, de reprendre une vie peut-être un peu... un chemin différent, une vie plus solitaire, entre guillemets, pour mieux se retrouver. En tout cas, le choix que vous faites, c'est le bon, parce qu'ici, vous allez pouvoir retrouver une belle amélioration dans votre vie, en tout cas des belles énergies d'amélioration qui vont vous aider à avancer, et du coup, on vous dit, pour être dans cette amélioration, il va falloir que tu t'apportes de la douceur, de la bienveillance, du réconfort également. Donc ici, vous allez peut-être trouver du réconfort auprès de vos amis. En tout cas, vous allez être soutenu dans votre démarche de reconstruction, de passer à autre chose. Et ici, parce que vous faites ce qu'il faut, ici, l'univers va vous apporter par la suite. Alors ici, c'est un premier temps. Donc ici, je me remets d'aplomb, je me reprends en main également, d'accord? Donc je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, ça y est, je commence à m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Une fois que vous serez dans cette énergie-là de reprendre votre vie en main, de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres, ici, l'univers vous a prévu une surprise, et c'est l'amour sincère. Donc c'est une surprise, un amour avec un grand A. Mais d'abord, il y a tout ça à comprendre, une nouvelle direction à passer, une amélioration et une reprise en main de votre vie, de votre cœur également, et de votre manière de voir la vie aussi, d'aborder la vie. Et ensuite, il y aura cette belle surprise avec cet amour avec un grand A. Donc ça ici, pour moi, c'est pas avant la fin de l'année. Après, tout dépend où vous en êtes, hein. Mais pour moi, ouais, c'est pas avant la fin de l'année
2024, voire début 2025. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que, en tout cas, ça va vous parler. En tout cas, ici, oui, et il y a une reprise en main de votre vie. Vous allez reprendre en main votre vie. Vous allez faire ce qu'il faut pour déjà guérir et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste pour vous également. Bon, allez, le petit oracle des intuitions. Vos messages, amis taureaux. Quels sont vos messages? Les messages pour les taureaux. Allez, encore un message. Voilà. C'est ce que je vous ai voulu. La joie qui revient dans votre vie. La légitimité. Sentez-vous légitime? Oui. Ok. Légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Oui, sentez-vous légitime par rapport à l'amour. Vous méritez un bel amour, vous méritez un amour sincère. Donc ici, peut-être que cette phase-là est là pour vous aider à évoluer, à prendre conscience de certaines choses, de ce qui vous manque encore pour aller vers cet amour sincère, pour vous ouvrir véritablement à un succès, pour reprendre confiance en vous. En tout cas, cette phase-là va vous aider à vous reconstruire également. Donc, sentez-vous légitime. Ça va vous faire prendre conscience aussi que vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Et j'ai le hockey une fois de plus. La roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Parce que vous allez vous sentir légitime dans votre manière d'aborder l'amour. Vous allez vous sentir légitime à aimer et à être aimé. Du coup, ça va changer les énergies. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Eh bien oui, ça va vous permettre d'utiliser aussi le pouvoir de votre esprit pour vous aider à changer votre réalité, pour vous aider à attirer cette belle surprise, cet imprévu, cette nouvelle relation, cet amour cet amour sincère que vous désirez, bien évidemment. Et ici, ben, c'est la joie. Bah oui, c'est des phases. Hein. Une fois que vous aurez changé tout ça, et bien vous allez retrouver la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc oui, ouvrez-vous à la joie et vous verrez que l'univers va vous aider à obtenir encore plus de joie. Et c'est ça, hein, la surprise qui arrive vers vous. Donc ici, reconnectez-vous à la joie de vivre, la joie d'aimer, la joie d'être vous, tout simplement, la joie d'être avec vos amis également, la joie aussi d'être sorti de cette relation également qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas faite pour vous également, et la joie aussi de se dire, eh bien oui, je me donne l'occasion d'aller vers une relation qui est faite pour moi. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.